Pour le 116e anniversaire de la naissance de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, il y avait fête à Yamoussoukro ce lundi 18 octobre 2021 à la fondation qui porte son nom. Nous annonçons l'arrivée du professeur Jean-Noël Loukou et du représentant du parrain Touré Kanyakon Charles pour le master et Dali Jean pour le doctorat, lauréat de la 3e édition du prix Félix Houphouët-Boigny de la recherche, devait être primé. Secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, le professeur Jean-Noël Loukou a fait ce rappel et adressé ses remerciements aux distingués invités. Il y a 2 ans, dans ce même salon d'honneur de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, nous procédions à la distinction des lauréats du prix Félix Houphouët-Boigny de la recherche. À cette occasion, le président Henri Konan Bédié nous avait fait l'honneur de se faire représenter par son épouse, Madame Henriette Konan Bédié. Ce soir, il est encore avec nous pour cette 3e édition du prix, par la présence distinguée de M. le ministre Rémi Alain Quattro. Bienvenue chez vous, M. le ministre, puisque Toumoudi n'est qu'à 10 minutes de Yamoussoukro, et surtout, c'est dans cette ville voisine que le président Houphouët-Boigny acheva sa brillante carrière de médecin africain. Vous voudrez bien transmettre à votre mandat nos vifs remerciements et notre profonde gratitude pour l'intérêt qu'il porte à notre institution, ainsi qu'à la pérennisation de la mémoire et de l'œuvre immense du Père de la Nation. Monsieur le ministre de la Réconciliation, Kwadwo Konan Berté, soyez le bienvenu dans cette maison de la paix qui vous a déjà accueilli à 2 reprises depuis votre nomination à ce poste ô combien important de ministre du ministère de la Réconciliation nationale. Sur les sentiers de la réconciliation et de la paix dans notre pays, vous pouvez compter sur le soutien de la Fondation. Monsieur le représentant de Madame la ministre Maria Toukoné, professeur Karl Polé, bienvenue. Vous êtes avec vos pairs et donc dans votre élément professionnel, dans votre élément naturel. Transmettez nos hommages déférents à Madame la ministre, qui a toujours participé à nos activités et qui est membre du jury du prix Félix Houphouët-Boigny de la recherche. Il me plaît de renouveler nos remerciements et nos félicitations à Mesdames et Messieurs les éminents membres du jury, avec à leur tête le professeur Barabi Youzan, doyen de l'UFR des sciences de l'homme de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Messieurs et Mesdames, vous faites un travail ardu mais passionnant de sélection et d'évaluation des travaux de recherche en master et en doctorat portant sur Félix Houphouët-Boigny. Grâce à votre travail, le prix a déjà acquis ses lettres de noblesse. La Fondation ne ménagera aucun effort pour vous aider à lui donner un rayonnement encore plus grand. Mesdames, Messieurs, en créant ce prix, la Fondation avait pour objectif de faire étudier Félix Houphouët-Boigny, désormais personnage historique passé à la postérité, pour mieux expliquer et comprendre sa pensée, sa philosophie politique, son action historique. Ce faisant, nous étudions un moment de notre histoire contemporaine qu'il a incarné et nous pourrons tirer des enseignements de ses pensées, de ses valeurs, de ses combats pour le présent et le futur. Kwadwo Konan Berté, ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, a eu en charge la remise du prix au nominé Touré Kanyakon Charles. Je voulais humblement remercier, féliciter le professeur Jean-Noël Loukou et lui dire que notre présence ici, c'est simplement pour l'encourager. Pour l'encourager et lui réitérer notre fierté. Demander à Dieu Tout-Puissant de lui accorder longue vie afin
il nous enseigne toujours. Après, je suis là parce qu'il s'agit de quoi? Là-dessus, je ne serai pas long. Fouet-Boigny, chacun dira ce qu'il voudra. Mais une messe pour Fouet, où je suis invité, je ne peux pas ne pas être. Et je suis là, et c'est à moi qu'il fait l'honneur de confier cette petite mission, de vous donner votre prix. Tout simplement, je connais notamment Charles. Charles, avec toutes nos félicitations, je voudrais donc vous dire que vous avez un montant de 500 000 francs. Représentant le président Henri Konan Bédié à la cérémonie, le ministre Ala Kouadio Rémy, vice-président du PDCI-RDA, coordonnateur général du comité politique, a donné le prix de Dali Jean. Nous avons beaucoup à apprendre du président Houphouët-Boigny. Et c'est à travers ce genre d'activité, de recherche, que nous serons le secret du sage et absolu pour perpétuer son œuvre. Puis, au nom du président Henri Konan Bédié, il fera la déclaration suivante. L'importance que j'attache à cette heureuse initiative qu'est le prix Félix Houphouët-Boigny de la recherche m'incitait à être présent à cette cérémonie qui récompense les lauréats de ce prix en ce jour anniversaire de la naissance du président Félix Houphouët-Boigny. Hélas, mon agenda est particulièrement chargé ces jours-ci et je ne peux être avec vous. Sachez que ce n'est que partie remise. Je suis donc fait représenter par le ministre Ala Kouadio pour vous délivrer le message d'issue. Mesdames et messieurs, nous ne nous féliciterons jamais assez de la création d'un prix dédié à la recherche sur la personne du Houphouët-Boigny et son œuvre. Le président Félix Houphouët-Boigny a été, est et sera à jamais notre boussole en Côte d'Ivoire, parce que toujours limité, mais jamais égalé ici en Côte d'Ivoire. Si les plus jeunes ont seulement entendu parler de lui, les générations qui sont en responsabilité aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité, les 50 ans et plus, savent le prestige que le poids que l'action du président Félix Houphouët-Boigny conférait à la Côte d'Ivoire. L'hebdomadaire Jeune Afrique, qui n'était pas tendre avec le sage de Yamoussoukro, à son décès, a dit de lui, et je cite, Houphouët est le plus grand homme politique africain du XXe siècle, noir et blanc compris. La vie, la personnalité, la personne de Félix Houphouët-Boigny constitue un sujet inépuisable. Il y a de la matière à exploiter tant l'homme était multidimensionnel. Ce prix est donc une initiative pertinente et salutaire pour perpétuer le souvenir de cet homme exceptionnel, mais surtout exploiter sa vision d'une Côte d'Ivoire moderne. L'administration ivoirienne, l'agriculture, l'éducation, la recherche, l'économie, le social, l'environnement, la santé, la diplomatie, l'unité nationale et la cohésion nationale sont autant de domaines où son génie et sa capacité à réaliser se sont exprimés pour le bonheur de tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Les valeurs humaines et humanistes que sont l'amour du prochain, la générosité, l'empathie, la solidarité, le dialogue à tout prix, sont autant de qualités dont il a fait preuve toute sa vie et qui ont guidé sa vision et son action. Je voudrais dire encore une fois combien je suis heureux de la création de ce prix Félix Houphouët-Boigny de la recherche et exprimer ma satisfaction aux concepteurs et animateurs de ce prix, notamment le secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny et ses confrères, que j'encourage fortement à œuvrer inlassablement à agrandir l'aura et la notoriété de ce prix. Enfin, mes félicitations aux lauréats de cette édition 2021 pour leurs brillants travaux qui les ont conduits
à la victoire. La Côte d'Ivoire moderne est née du génie de Houphouët-Boigny et de sa capacité à traduire sa vision en réalité. Elle aura toujours besoin de vous pour s'accomplir et se perpétuer de génération en génération. Pour ma part, je me suis toujours inscrit dans cette évidence et je vous demande de le faire également. Gloire à Félix Houphouët-Boigny, vive le prix Houphouët-Boigny pour la recherche. L'œuvre de paix de Félix Houphouët-Boigny est le titre de 2 tomes édités dans le cadre des actes du colloque international tenu à Yamoussoukro du 18 au 20 octobre 2018 par la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Professeur Jean-Noël Loukou. C'est une tradition académique de publier les actes d'un colloque. Ainsi, les résultats sont portés à la connaissance des enseignants, des chercheurs, du monde scientifique et aussi du public cultivé. Nous avons pensé à porter à la connaissance des Ivoiriens l'œuvre de paix de Félix Houphouët-Boigny. Avec cet ouvrage, ils pourront être mieux informés. Le colloque que nous avons tenu s'est articulé autour de 5 axes principaux. Premièrement, on a eu des communications sur la lutte pacifique pour l'indépendance. Deuxièmement, la paix extérieure, c'est-à-dire les relations extérieures, la diplomatie, la résolution des conflits, la médiation dans les conflits. Troisièmement, on a étudié la paix civile, l'état de droit, la démocratie, la politique de sécurité, la politique de défense. Quatrièmement, la paix religieuse, la laïcité, la tolérance religieuse, le dialogue interreligieux, de sorte qu'il n'y a jamais eu de guerre de religion. Et puis cinquièmement, enfin, la paix économique. Comment la politique économique menée par Houphouët-Boigny a contribué au développement, à la réduction des inégalités et à la cohésion sociale et à la paix. Voilà un peu ce qu'on trouve dans ces ouvrages. Tout comme ces 2 ouvrages, plusieurs autres productions littéraires des éditions Félix Houphouët-Boigny ont été dédicacées à la librairie de la Fondation par leurs auteurs. Une occasion pour le professeur Jean-Noël Loukou de faire une analyse des actes de Félix Houphouët-Boigny. Il était aussi un panafricaniste. C'était lui le président du Rassemblement démocratique africain. Il a aussi été un panafricaniste par la politique qu'il a menée. En pratiquant un panafricanisme solidaire, il a accueilli des millions de frères africains en Côte d'Ivoire en leur donnant les mêmes droits qu'aux Ivoiriens. Donc pour toutes ces raisons, je pense que Houphouët est un panafricaniste pragmatique. Il n'était pas dans les constructions utopiques, mais il était pour qu'on aille progressivement à l'unité africaine et à l'intégration des peuples africains. Quand on crée une fondation, c'est pour défendre son œuvre, sa mémoire quand on n'est plus. Donc nous sommes dans nos missions de travailler à perpétuer la mémoire et l'œuvre de Félix Houphouët-Boigny. Et nous avons choisi une série de dates symboliques, par exemple le 18 octobre, le jour anniversaire de naissance, le 7 décembre, jour anniversaire du décès, pour pouvoir rappeler Félix Houphouët-Boigny à la mémoire collective des Ivoiriens. Cette année 2021, que doit-on retenir? On a fait une exposition philatélique. Félix Houphouët-Boigny et ses œuvres à travers le thème de France. Nous avons fait la traditionnelle messe d'action de grâce. Nous avons décerné le prix de la recherche Félix Houphouët-Boigny qui distingue les meilleurs étudiants qui ont présenté des masters de doctorat sur Houphouët-Boigny. Et nous sommes à la rentrée littéraire des éditions de la Fondation. À quel moment de l'histoire de la Côte d'Ivoire Félix Houphouët-Boigny a-t-il initié la notion de paix pour en faire un concept de gouvernance?
Félix Houphouët-Boigny a commencé à parler de la paix dès le début de sa carrière politique en 1945. C'est devenu un concept de gouvernance à partir du moment où il accède à la magistrature suprême en 1960. Dans un discours qu'il a prononcé le 30 novembre 1960, il demande qu'on lui reconnaisse le titre, qu'on l'honore du titre de messager de la paix et qu'il va s'employer le reste de sa vie durant à militer pour la paix, pour l'établissement de la paix. Paix en Côte d'Ivoire, paix en Afrique et paix dans le reste du monde. Grand homme politique ivoirien de tous les temps, le premier président de la République a marqué le développement de son pays par de grandes réalisations. En témoigne l'exposition philatélique réalisée par l'Institut d'histoire d'art et d'archéologie africain, IA. Professeur Gilbert Gonnet. C'est en collaboration avec la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix que nous faisons donc cette exposition. Mais on le fait parce qu'on connaît suffisamment le président Houphouët à travers les ouvrages, à travers les discours, à travers la tradition orale. Mais on le connaît très peu à travers les sources iconographiques. Et le thème poste nous donne l'occasion de le présenter au grand public. Lui, sa vie et ses œuvres. En effet, la Poste, ça on ne le savait peut-être pas, mais la Poste a consigné à travers les timbres toutes les grandes étapes de la vie de Félix Houphouët-Boigny. Sa vie propre, ses réalisations, ses relations diplomatiques, tout cela est consigné par les timbres. Et donc, nous pensons, nous, en tant qu'historiens, que les timbres postes constituent une source de l'histoire. Et donc, on peut faire connaître l'histoire de notre pays et particulièrement l'histoire du premier président de la Côte d'Ivoire à travers donc ces timbres postes. Et cela, on ne pouvait pas rater cette journée qui est donc le 116e anniversaire de sa naissance. Le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Je le dis pourquoi? Parce qu'il faut reconnaître que nous, lorsque nous étions étudiants, nous n'avons pas toujours applaudi le président Félix Houphouët-Boigny. Nous avons critiqué le président Houphouët-Boigny. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'était un grand homme. C'est lui qui a bâti la Côte d'Ivoire moderne. Et c'est pour ça que nous voulons rappeler toutes ces grandes œuvres-là pour que la jeune génération s'en souvienne. Immersion dans l'univers philatélique de l'IA. Bienvenue à bord de votre exposition présentée par la Fondation Houphouët-Boigny et l'Institut d'histoire d'art et d'archéologie africaine de l'Université Houphouët-Boigny. La thématique, c'est Félix Houphouët-Boigny et ses œuvres à travers le thème poste. Cela débute avec l'historique. Sachez que le thème poste est né en Angleterre, en Grande-Bretagne, en 1840. 9 ans plus tard, le thème est arrivé en France. Les Français ayant récupéré le thème vont l'envoyer à leur tour dans leur colonie. Et pour la Côte d'Ivoire, cette aventure commence ici à Assini, mais plus précisément en 1862. La Côte d'Ivoire n'était pas encore colonie, mais les Français étaient déjà là, c'était des résidents. Et lorsqu'ils sont arrivés à Assini, vous voyez ici, nous avons des navires sur l'océan, nous avons Assini, une partie d'Assini, et Assini représentait leur cité, qu'ils ont appelé le fort Assini ou le fort Joinville. La garnison française qui était là, les militaires de cette garnison recevaient tous leurs courriers à partir de ce poste Assini. Et ainsi, nous avons reçu quelques éléments de courrier, c'est-à-dire les premiers timbres que la France a pu émettre par rapport à ces colonies. Ces timbres-là sont ici représentés. Ici, nous avons Faidherbe, qui était un explorateur français. Le temps qu'il a passé en Côte d'Ivoire a été marqué aussi par le thème poste. De Faidherbe, nous avons des postes que vous voyez bien ici, avec la mention Côte d'Ivoire. Mais il faut le dire, ces timbres étaient imprimés en France. Et on les appelait les timbres des colonies. Vous voyez sur la photo, colonie poste. Voilà, donc ces timbres étaient imprimés en France, mais chaque colonie avait ses timbres. Le Mali avait ses timbres, la Côte d'Ivoire ses timbres, et pour la Côte d'Ivoire c'est marqué Côte d'Ivoire.
et il y a plusieurs représentations. Nous voulons commenter cette petite image-là. Les Français, pour mettre en valeur la colonie de Côte d'Ivoire, ont créé des fonds. Il y avait le FERDES, le FIDES, le fonds routier. Et le FIDES était le fonds d'investissement pour le développement économique et social, a construit la route Abidjan-Abidjan. Mais le fonds a disparu en 1959. Il a été créé en 1947, il a disparu en 1959. Mais tout ce que les Français ont fait pour mettre la colonie en valeur, pour exploiter la colonie, ont été dépendés sur les timbres. Donc c'était un peu pour l'historique. De l'historique, nous sommes maintenant sur les timbres qui parlent de Houphouët-Boigny. Les timbres en hommage au président de Houphouët-Boigny. Nous n'allons pas refaire encore l'histoire de Houphouët-Boigny par sa naissance, nous allons quand même parler de lui. Vous voyez ici deux thèmes qui se ressemblent. En 1958, la Côte d'Ivoire devient république. Et Houphouët en était le premier ministre. Et c'est l'une des rares images que la poste, les gens de l'époque ont pu capter en tant que avec Houphouët premier ministre. Et il a été répandu sur le terrain. Donc les deux thèmes représentent ici le président Houphouët-Boigny, à l'époque premier ministre en 1959. Même après la proclamation de notre République. En septembre 1960, la Côte d'Ivoire est admise à l'ONU pour prendre part aux grandes décisions du monde. La Côte d'Ivoire a bénéficié de l'appui de la France, qui était la métropole. Ici, comme vous le voyez sur le thème là, c'était l'aide à la paysannerie. Ça a été décidé lors du congrès de Paris. On appelle l'aide à la paysannerie. Et comme vous le voyez, le monde paysan a été enrichi avec l'introduction de la culture de la banane, de l'ananas. Il y a même une diversification totale. Et cette diversification a permis certaines réalisations que nous voyons sur les ici. Et Houphouët, comme il ne fait pas les choses au hasard, en demandant aux gens qui s'intéressent à l'agriculture, il était lui-même un grand planteur. Nous le voyons ici avec une dama et une pioche. Voilà, c'était un grand planteur qui a fait son temps, qui a marqué les paysans. S'il n'a pas directement participé à la transition de ce pays, la gouvernement contribue à leur entretien. Ainsi, il y a eu la cathédrale de Boko. Nous avons pu la construire du fond. Voilà, nous avons essayé de montrer les deux. Il y a eu aussi les protestants, mais les deux religions que nous connaissons, la baptiste et l'islam. Et enfin, bleu. Il a eu à partir de ses mains avec sa famille, avec une cassette bien appuyée. Ça a été la basilique, il a eu à passer. Ils n'ont pas revenu pour l'inauguration. Après la visite de l'exposition, Rémi Alakwadio pense que cette exposition que nous venons de voir raconte à souhait l'œuvre du président Houphouët-Boigny, qui a construit et bâti de ses mains la Côte d'Ivoire moderne. Nous savons ce que nous lui devons. Aujourd'hui, je voudrais tout simplement, ici, représentant le président du Conan Bédié, le féliciter de cette initiative. Remercier les organisateurs qui ont su agencer tous ces timbres-poste qui nous ont rappelé tellement de souvenirs, mais qui nous ont montré aussi que la Côte d'Ivoire, ici, est la mère patrie de celui que beaucoup ont appelé comme le plus grand homme politique africain du XXe siècle. Et nous sommes fiers de cette exposition. Félicitations aux organisateurs, à l'institut qui l'a organisé, mais également aussi la Fondation Houphouët-Boigny qui organise tous les ans ce jour anniversaire de la naissance du président Houphouët-Boigny. À la cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro, le représentant de l'évêque d'Agboville, Alexis Toambi, la famille Houphouët-Boigny et d'illustres invités ont rendu un vibrant hommage à Félix Houphouët-Boigny. C'est ce jour que Dieu a choisi pour donner au monde un ordre, pour donner au monde un guide, pour donner au monde un modèle. Monsieur le président Félix Houphouët-Boigny est né un 18 octobre. Et pour nous, nous pensons que tout est providentiel. C'est Dieu lui-même qui établit toutes choses et qui la donne en son temps.
le président Félix Houphouët-Boigny, pour qui nous prions, pour qui nous offrons cette Eucharistie, a essayé tant bien que mal, a essayé d'être lui aussi un disciple du Christ, a essayé tant bien que mal d'être un éclaireur pour notre pays, la Côte d'Ivoire, pour le monde entier, mais aussi un guide pour l'Église catholique. Et c'est justement ce pourquoi la Fondation internationale Félix Houphouët-Boigny a choisi, avec l'avis favorable de notre Père évêque administrateur apostolique, de célébrer cette Eucharistie. Au passage, je voudrais remercier le gouvernement ainsi que le professeur Jean-Noël Lecou pour cette heureuse et belle initiative de prier pour le président Félix Houphouët-Boigny. Et je voudrais parvenir à ce propos, nous rappeler l'enseignement de Jésus en Matthieu chapitre 5, ce que Saint Luc va reprendre en son chapitre 6 et que l'Église a appelé les béatitudes. La page d'évangile de ce soir est intitulée les béatitudes. Que signifie béatitude? Étymologiquement, du latin beatus, c'est heureux. Jésus va nous donner une série de personnes heureuses, de personnes qui ont su vivre en conformité avec la parole de Dieu, des personnes qui ont su être des bâtisseurs, des personnes qui ont su être des modèles, des personnes qui ont su illuminer la vie de leurs frères, de leurs sœurs. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui ont fait de la justice, car vous serez rassasiés. Heureux, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car votre récompense est grande dans les cieux. À partir de cet enseignement de Saint Luc, nous pourrons essayer de conclure assez facilement que le président Houphouët-Boigny peut, à juste titre, peut être appelé fils de Dieu, car il a été un bâtisseur de paix, il a été un constructeur de ponts, car il a été une lumière, un guide, un modèle, comme ce que l'évangile de ce soir nous enseigne. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Le président Houphouët-Boigny a été un homme de paix, un disciple de la paix, un modèle de la paix. Le président Félix Houphouët-Boigny a été un bâtisseur de paix, a été un véritable pontife au sens latin du terme, un constructeur de ponts, celui qui a su unir de nombreuses générations, celui qui a su favoriser la cohésion, l'amour, l'unité, celui qui a su bâtir une Côte d'Ivoire modèle, une Côte d'Ivoire exemplaire, une Côte d'Ivoire phare, celui à qui le monde entier, l'Afrique et la Côte d'Ivoire doivent toujours rendre un vibrant hommage. Je suis attaché à la philosophie du président Houphouët, à son œuvre, parce que j'ai eu la chance d'appartenir à cette génération qui a pu vivre et constater ses bienfaits pour la Côte d'Ivoire entière. En tant que ministre de la Réconciliation, je me devais d'être là, parce que vous savez que le gouvernement actuel est sensible à tout ce qui touche à la personne au nom du président Félix Houphouët-Boigny, artisan de paix. Et moi qui suis le premier en charge de ce département de paix, ma présence était doublement nécessaire ou indispensable. Encore une fois, vous venez saluer sa mémoire, célébrer sa mémoire en compagnie de Jean-Noël Lecou, professeur, que je voudrais féliciter ici, parce que consacrer sa vie à Houphouët-Boigny après sa mort, il faut s'appeler Jean-Noël Lecou pour le faire. Notre présence également, c'est le soutenir et l'encourager. Nous sommes venus également
soutenir donc, tous les parents ici à Yamoussoukro et leur dire que jamais on doit s'éloigner des enseignements de Félix Houphouët-Boigny. Vous voyez bien ici à Yamoussoukro tous les symboles de paix qu'il nous a laissés avant de partir. En témoignent ces mosquées, en témoigne cette cathédrale, en témoigne la basilique. Donc vous voyez bien, il a fait de la paix notre seconde religion. Nous n'aurions jamais dû nous éloigner de ces enseignements. Maintenant que semble-t-il, nous tous sommes en train donc de nous rendre compte de la nécessité de revenir à ces enseignements. Je crois que le but de la réconciliation avait sa place aux côtés de ceux qui le célébraient ce soir. La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement, disait Houphouët-Boigny. Comme espace de réflexion à ce concept, il retournait souvent à Yamoussoukro. Selon vous, pourquoi ce retour à ses sources? Houphouët-Boigny se définissait comme un paysan, qu'un homme de la terre. Le retour régulier sur ces terres répondait au besoin de retrouver ces terres ancestrales, au besoin de se ressourcer auprès des siens, auprès de sa culture, dans sa culture traditionnelle africaine baoulé. À la page 839 du tome 2 de l'œuvre de paix de Félix Houphouët-Boigny, l'on peut lire: le premier projet inachevé à Yamoussoukro comme en Côte d'Ivoire, malgré tous les efforts du Houphouët-Boigny, est la consolidation de la paix. Quelle analyse faites-vous de la dégradation de Yamoussoukro? C'est une des communications du colloque qui était intitulée Yamoussoukro, capitale africaine inachevée. L'auteur a mis l'accent sur tous les projets qui étaient prévus pour Yamoussoukro dans le cadre du transfert de la capitale, tous ces projets qui n'ont pas pu se faire. Et puis, pour l'auteur, le premier projet le plus important, c'était le maintien de la paix, la consolidation de la paix. C'est vraiment pour lui l'œuvre inachevée de Félix Houphouët-Boigny, puisque les Ivoiriens n'ont pas pu maintenir et consolider la paix après sa disparition. Donc ça veut dire que la paix, c'est encore un grand chantier, c'est une œuvre inachevée. Et que dire de cette invitation de Félix Houphouët-Boigny à ses concitoyens à faire de la paix une seconde religion? Pour Félix Houphouët-Boigny, la paix était la plus haute aspiration humaine. Il fallait cultiver la paix, cultiver la culture de la paix. En invitant ses compatriotes à cultiver la paix, c'était pour lui une façon de les amener à comprendre qu'ils devaient avoir la même relation que les hommes ont avec la divinité ou bien le sacré. Cependant, il n'était pas question pour lui de créer une religion politique. Dans son esprit, bien sûr, c'était métaphorique quand il disait que ça devait être une seconde religion. Ce qu'il voulait dire, c'était que les Ivoiriens aient la même relation que les hommes ont avec le sacré, qu'ils aient cette même relation-là avec la paix, qu'ils cultivent la paix. La Côte d'Ivoire, pays de paix, d'amour, de solidarité, de fraternité vraie. Soyez bénis, grand Houphouët-Boigny, les jeunes de Côte d'Ivoire vous remercient.